Bonjour à tous. Et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, tada! Qu'est-ce qu'on fait? Alors on rentre de vacances et donc on a reçu ces gros colis qui est en fait la suite de la terrasse, puisque si vous vous souvenez, on vous avait montré dans les précédentes vidéos qu'on avait reçu seulement une partie du mobilier de la terrasse. Et donc vient compléter deux petits, fauteuils. Petits, hein. Deux petits fauteuils, voilà. De la marque AMPM toujours. Pour pouvoir s'asseoir confortablement et profiter de notre terrasse. Donc on passe maintenant à l'unboxing. Bah alors ouvre le premier et moi j'ouvrirai le deuxième. On dit Marc, pas de couteau. Hein. Ah bah, faut bien pouvoir ouvrir quand même. Alors le premier coussin, le deuxième. T'as besoin d'aide? Tada! Allez, la compo du petit meuble ci-dessous. Donc la structure, donc c'est du tube en aluminium, donc Yes. avec un fini un petit peu poudré. Mhm. Ensuite ici le bois c'est du teak. Et donc bien sûr c'est fait pour l'extérieur, pour tout ce qui est pluie, intempéries, l'extérieur. Ouais. Et ensuite donc il y a tout ce qui est coussins, fauteuils qui sont déhoussables. Mhm. Et on peut donc les laver et ils sont également prévus pour l'extérieur, donc normalement ils s'abîment pas trop. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Puis ils sont larges. Hein. Oui, c'est des vrais bons fauteuils. Ouais. Les finitions, bon bah ça reste du. Oui, mais brut quoi. Ça reste brut, ça reste naturel. Donc on va mettre tout ça sur la terrasse et puis on va voir un peu ce que ça donne avec l'ensemble. Puisque, comme vous l'avez remarqué, nos murs sont très très blancs partout. C'était un peu le but à la base de remettre tout propre dans cet appartement. Mais maintenant, le but c'est aussi de décorer pour que ça soit un petit peu dans notre personnalité, une petite âme à cet espace-là. Donc pour cette raison, on a un petit peu cherché sur internet. L'avantage d'être à Paris aussi, c'est qu'il y a pas mal de galeries d'art, donc on a fait un petit peu le tour. Et donc on a commandé, tu veux venir en parler parce que tu... c'est un petit peu toi qui l'as fait. En fait j'ai validé le fait que j'aimais bien, mais c'est lui qui a passé la commande sans que je sache, donc c'était une petite surprise. Donc du coup il y a donc ce tableau, premier tableau qu'on mettra, en fait on ne sait pas encore exactement où on mettra les choses, mais on a des petites idées quand même. Non, en fait, c'est un tableau de Aki Kuroda, Fondation Meg. Donc, c'est un artiste que on aime bien tous les deux. Voilà, après, encore une fois, l'art c'est assez subjectif. Il y a des personnes qui vont accrocher à tel ou tel tableau. Donc, c'est un petit peu, je dirais, personnel. C'est ça. Mais voilà, nous, c'est un peu nos goûts. Donc, je sais pas s'il sera vraiment placé ici, mais ça peut. Ça peut. Ça marche, ça fonctionne. Ça colle. Yes. Et du coup, on a
a un plus grand format, donc du même artiste, et donc c'est son autoportrait en fait. Donc je vous invite à aller voir sur le site à quoi il ressemble. Donc on aime bien les couleurs assez flashy. Oui, c'est pour amener un peu de vie dans cet espace. Donc voilà, donc on est sur l'autoportrait en jaune. Du peintre. Du peintre. Pour accrocher les cadres, on est un peu en réflexion. Parce que c'est vrai qu'on a plutôt tendance à percer dans les murs et ça nous, on a un peu peur, ça nous embête un peu de percer dans nos beaux murs blancs tout neufs. Donc on réfléchissait éventuellement à installer des simèses. Vous savez, c'est ce qu'on met au plafond en fait et ensuite on peut suspendre tout simplement les cadres. L'avantage de cette technique, c'est que vous faites pas de trous. Ensuite, on peut également changer si on a envie facilement la disposition des cadres, la décoration, tout ça. On est moins bloqué que lorsqu'on fait des trous. Alors aujourd'hui, nous sommes samedi. Oula, ça bouge un peu, on est dans la voiture. On va direction une pépinière autour de Paris et l'idée c'est de voir un petit peu ce qu'ils proposent à la vente pour organiser la terrasse, voir comment on peut l'aménager avec des plantes, histoire que ça soit avec un peu plus de verdure que ça ne l'est maintenant. Et voilà, donc... T'as des choses à rajouter? Non. On va aller voir ça. Il est concentré sur la conduite. Donc voilà, là on en a pour une petite demi-heure le temps d'y aller. On arrive dans 15 minutes, bon ça va. Donc on se retrouve à Jardiland pour voir les jolies plantes. Et pour ceux qui tombent donc sur cette vidéo et qui ne comprendraient pas cette nouvelle coupe, j'ai fait une vidéo sur la chaîne voilà, où je change de coupe de cheveux. Et en fait c'est une surprise pour Nico, enfin je filme sa réaction à la fin de la vidéo puisque je lui avais pas dit. Donc si jamais ça vous dit, n'hésitez pas à aller la voir. Allez voir pour moi sa réaction, c'est assez marrant. On est déjà reparti, on est resté pas très longtemps, il y avait absolument mais rien. C'était, j'ai rarement vu ça. Et tous les linéaires étaient quasiment vides, donc du coup on a repéré un autre lieu où on va aller là pour essayer de voir autre chose parce que là pour le coup, zéro choix quoi. Et coucou toi. Et si on mettait un coq sur le balcon, je pense que les voisins ils seraient très contents. C'est peut-être une bonne idée finalement. Moi avec Nico on aime bien ces plantes là avec les petits pompons. Je trouve ça assez joli. En plus c'est coloré donc ça peut un peu égayer le coin. Parce qu'il faut bien l'habiller ce mur du coup. Si on en met plusieurs et on peut faire une composition avec différentes hauteurs. Mais le problème c'est que comme c'est caduc, ça perd ses feuilles et ça, ou les pompons je pense. Et ça va faire bizarre. Et ça va en mettre partout surtout. Donc je pense que ça va pas en fait, hein. Après réflexion, genre de peau là aussi c'est pas mal. Après c'est en noir aussi, il y a différentes tailles. C'est du plastique par contre. Faudrait peut-être pas du plastique, je sais pas. Bon, on va voir les animaux parce que monsieur est un vrai gamin et veut forcément voir les animaux. Alors c'est parti, on y va. Regarde, ils viennent vers toi, ils veulent que tu les achètes. Ouais. C'est vrai qu'ils sont jolis, hein. Alors attends, est-ce qu'il y en a là? Lui, il est dans sa maison. Hello. Ah, et ça c'est quoi? Pour donner à manger à quoi? Ça, on y va. Oh. Et là, regarde. Ah, des vers. Il a des grosses séquelles.
Bon appétit! Bon, de retour dans la voiture, on a pu prendre quelques idées dans cette seconde jardinerie. Du coup, on est un peu plus perdu. On a plein d'idées pour l'aménagement de la terrasse, donc on va essayer de faire un peu le tri dans tout ça. Je pense qu'on va aller en voir quand même une troisième. Oui, et puis il faudra qu'on aille sur Paris aussi. Ouais, on ira aussi sur Paris pour voir. Là, c'est vraiment pour les jardins, au moins peut-être pour les terrasses. Et... Donc, bon, de toute façon, il faut en faire plusieurs pour se faire un avis, comparer et prendre le temps effectivement pour pas se tromper, parce que bon, ça serait quand même un peu dommage. Donc voilà, on va y aller là pour voir la troisième si tout va bien. Bon, là, ça a l'air d'être immense, hein, comme là, c'est du lourd. C'est pour les particuliers, les professionnels aussi. Hein. Pépinière, ouais. c'est comme jardin. Bah là, pour le coup, c'est limite trop grand pour chez nous, quoi. On n'a pas un aussi grand jardin. Un jour peut-être, mais pas tout de suite. Ouais, elles sont jolies, c'est des cheveux d'ange. C'est pas mal, j'aime bien. Puis ça se balance avec le vent. Bon, là, on est dans la partie bambou. En fait, on cherche peut-être des bambous pour cacher la gouttière qui est pas très jolie. Mais là, ils sont un peu trop gros. Donc, il faudrait qu'on trouve une taille intermédiaire ou autre chose. Je sais pas trop. C'était pas non plus très glorieux. Je pense que ça correspondait pas trop à notre espace à nous. Donc je pense, comme on a dit, on verra peut-être sur Paris. Il y aura peut-être plus de choses adaptées, enfin de magasins adaptés à ce qu'on recherche. Je pense qu'on essaiera aussi de regarder sur Pinterest. Des fois il y a des idées assez sympas d'aménagement et de composition florale. Ouais, ça peut donner des idées, ça peut inspirer aussi. Donc je pense que ça peut être une bonne idée. Et aussi se faire conseiller par un professionnel, c'est toujours mieux. Dire quelles plantes peuvent correspondre à telle ou telle exposition, l'arrosage, l'entretien, la taille. Donc voilà, je pense que c'est aussi utile de prendre ce genre d'informations auprès de professionnels. Donc voilà, on repart, on rentre chez nous, ça y est, fin de la journée.